Bonjour. Alors, je suis pratiquement sûre que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui veut toujours avoir raison et que même quand vous lui prouvez par A plus B qu'il se trompe et qu'il est obligé de l'admettre, eh bien il ne l'admet pas. Au mieux, il va vous gratifier d'un ouais, ah bon, ok, et vite passer à autre chose. Et au pire, il va continuer à tenter de vous convaincre en vous assénant tout un tas de nouvelles raisons pour prouver qu'il a justement raison. Ah, et autre chose, est-ce qu'on vous a déjà accusé, vous, de toujours vouloir avoir raison? Ben oui, parce que ça marche dans les deux sens. Tous autant que nous sommes, on est affecté, alors à des degrés de sévérité différents, heureusement, par ce besoin viscéral d'avoir raison. Allez, souvenez-vous de la dernière fois où vous avez eu raison. Vous vous souvenez de cette petite montée de satisfaction là? C'est délicieux, non? Ben oui, c'est délicieux, parce qu'avoir raison, ça déclenche un petit shot de plaisir et on adore ça. Et du coup, on en veut encore et encore, toujours plus, et selon le degré de sévérité, eh bien ça peut devenir une addiction. Et comme toutes les addictions, eh bien les conséquences ne sont pas top. Alors, mais laissez-moi vous rassurer, ce n'est pas entièrement de notre faute. Non, c'est biologique. Le cerveau adore avoir raison. Alors au départ, c'est lié à notre évaluation du monde qui nous entoure et comment cette évaluation va nous aider à survivre. Et si notre évaluation s'avère bonne, c'est-à-dire qu'elle est bonne pour notre survie, notre système de récompense s'active et envoie des shots de dopamine absolument délicieux. Vous savez, un peu comme lorsqu'il réagit au chocolat ou aux likes. Et c'est ça qui devient addictif. C'est ça qui renforce les comportements et les croyances qui nous ont menés à ce résultat et qui nous pousse de plus en plus à chercher la bonne réponse. Enfin la bonne, celle qui nous donnera raison. Et le problème, eh bien, c'est que souvent, eh bien, on n'a pas raison. On croit avoir raison, mais on n'a pas raison. Ça vous est arrivé, ça? Et ça, eh bien, ça arrive parce que le cerveau, c'est aussi une machine à combler les blancs. Alors les blancs, c'est-à-dire les informations manquantes, incomplètes, ambiguës. Et dans ce cas, eh bien, le cerveau va combler les blancs en se basant sur ce qu'il a déjà vécu. Et donc, il prédit, il interprète, il devine, le plus souvent avec succès, heureusement, mais parfois, il se plante. Et en effet, on peut se souvenir de quelque chose qui n'a pas eu lieu, comme par exemple toutes ces personnes qui étaient persuadées d'avoir vu des reportages de la mort de Nelson Mandela dans sa prison en 1980, alors qu'il est mort en 2013. D'ailleurs, ça s'appelle l'effet Mandela. Alors, autre exemple, des tas de gens, peut-être vous d'ailleurs, sont persuadés que le bout de la queue de Pikachu est noir, ou que la mascotte du jeu de Monopoly porte un monocle. Eh bien, allez vérifier, mais c'est pas le cas. Ou encore, on peut être persuadé que tel acteur était dans tel film. Par exemple, moi j'ai soutenu, dur comme fer, que Fabrice Lucchini avait un rôle principal dans un excellent film qui s'appelle Ridicule. Et j'étais tellement persuadée, mais tellement persuadée que je le voyais. Autre chose, plein de gens sont persuadés que dans Star Wars, Dark Vador dit « Luke, je suis ton père ». Eh bien non, il dit « Non, je suis ton père ». Eh bien ce genre de truc, ça arrive tout le temps. Alors c'est pas parce que vous avez mal vu ou mal entendu, c'est votre cerveau qui interprète, remplit les cases vides. En d'autres termes, nos souvenirs et nos perceptions ne sont pas forcément la réalité. Alors c'est crucial de garder ça à l'esprit, que ce soit dans un débat, que ça soit avec un conjoint, que ça soit un conflit au travail ou tout simplement une discussion de souvenirs avec un ou une amie. Vous voyez, nos cerveaux ne sont pas des caméras. Alors tenez, voici des exemples visuels qui vous montrent bien ce que fait le cerveau. Oui, regardez, il voit des formes ou des visages là où il n'y en a pas. Et d'ailleurs, une étude de Lars Muckli de l'université de Glasgow a montré que notre cerveau anticipe même ce qu'on ne voit pas pour éviter d'être surpris. Et évidemment, parfois, il invente littéralement des souvenirs.
Alors bon, n'en voulez pas à votre cerveau pour ces erreurs, parce que par ailleurs, ces erreurs sont le résultat du fonctionnement efficace d'un système éminemment complexe qui cherche à nous donner une compréhension rapide et cohérente du monde. Et si notre cerveau ne fonctionnait pas comme ça, eh bien on n'aurait pas survécu en tant qu'espèce. Je ne serais pas là en train de vous parler. Une autre tendance de notre cerveau, quand on croit avoir raison, eh bien on va chercher des infos qui vont dans notre sens. Vous pensez que votre collègue est paresseux, vous allez remarquer chaque pause qu'il prend. Mais vous ne verrez pas le dossier qu'il a bouclé en douce. Non, non. Et c'est ça qu'on appelle le biais de confirmation. C'est une distorsion cognitive qui est ultra fréquente et qui fausse notre jugement. Des chercheurs comme Peter Wason, qui a été le premier en 1960 à prouver la nature illogique de l'être humain, eh bien ces recherches ont montré que les gens préfèrent tester des idées qui les confortent plutôt que de les remettre en cause. Et nos souvenirs alors? On pense que notre mémoire est fiable. Spoiler, elle ne l'est pas, comme on l'a vu d'ailleurs avec l'exemple Mandela ou Pikachu. Pour preuve, après l'explosion de la navette Challenger, le psychologue Ulrich Neisser a demandé à des étudiants d'écrire juste après ce qu'ils faisaient au moment du drame. 3 ans plus tard, il leur a demandé, eh bien 93% se sont trompés, partiellement ou complètement, mais chacun disait « mais si, je me souviens, mais parfaitement ». On ne ment pas, on se trompe sincèrement. Et dans la vie de tous les jours alors, vous n'avez jamais eu cette conversation en couple. Tu m'as dit qu'on devait aller chez ta sœur ce week-end. Ben non, j'ai dit peut-être. Ah mais si, tu l'as dit clairement. Mais non, j'étais pas sûre. Alors qui a raison? Eh bien honnêtement, personne ne le sait. Et c'est pas une question de mauvaise foi. Alors oui, parfois, mais généralement non. C'est juste que nos souvenirs sont reconstruits à chaque fois qu'on les évoque. Retenez bien ça, nos souvenirs sont reconstruits à chaque fois qu'on les évoque. Et puis, il y a nos émotions. Et le neuroscientifique Antonio Damasio a découvert un truc fascinant. Des personnes qui ont perdu la capacité de ressentir des émotions sont également incapables de prendre des décisions, même simples, comme choisir entre 2 plats. Même si on croit que nos décisions et nos croyances sont basées sur la logique et qu'on essaye de convaincre les autres de voir les choses comme nous les voyons, eh bien ça se résume presque toujours à notre réaction émotionnelle, même inconsciente. Donc, même quand on pense être logique, eh bien nos émotions décident pour nous. Alors que faire? Eh bien, première chose, identifier vos angles morts. Vous savez, ces sujets sur lesquels vous réagissez au quart de tour. Par exemple, un ami critique votre série préférée, ça vous énerve direct. Ben pourquoi? Ben, peut-être parce que cette série, elle vous fait du bien, c'est personnel, c'est émotionnel. Alors au lieu de réagir à chaud, demandez-vous si ça vaut tous les efforts que vous aurez à faire de tenter de convaincre cet ami que cette série est géniale. Est-ce que ça vaut tous les efforts? Peut-être pas. Et dans ce cas, il vous suffira de dire qu'en tout cas, vous la trouvez géniale et qu'elle vous fait du bien. Alors, deuxième chose à faire, distinguer fait, opinion et croyance. Alors un fait, c'est une information objective, vérifiable, qu'on ne peut pas nier, comme par exemple, Jean a levé la voix en réunion en disant « j'en ai marre » ou encore « il existe des pizzas avec de l'ananas ». Alors qu'une opinion, eh bien, c'est subjectif, c'est basé sur une interprétation des faits ou sur une préférence ou sur un avis subjectif. Par exemple, Jean a été agressif en réunion, ou encore peur que la pizza avec de l'ananas, ah c'est dégoûtant. Et une croyance, c'est tout simplement ce qu'on croit être vrai. Et
le plus souvent, c'est une généralisation qui est tirée de certaines expériences personnelles ou d'influences sociales. Alors, comme par exemple, Jean est incapable de gérer ses émotions. Ou encore, une pizza avec de l'ananas, ce n'est pas une vraie pizza. Alors, c'est déjà difficile de convaincre en avançant des faits incontestables, et d'ailleurs parfois même on n'y arrive pas, mais si vous avancez une opinion ou une croyance, alors là, vous allez souffrir. Et ça va vite devenir la foire d'empoigne. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle le docteur Steven Stosny, qui est un psychologue et auteur renommé, qui nous met en garde contre le besoin d'avoir raison en couple. Il pense que le taux élevé de divorce vient de luttes de pouvoir qui sont permanentes. Et il ajoute que les émotions intenses, comme la colère, créent un espèce d'effet amphétamine qui nous fait nous sentir encore plus certains d'avoir raison. Vous imaginez le résultat. Et ce n'est pas que dans les couples, hein, évidemment, dans la vie en général, en amitié, au travail. Si on veut toujours avoir raison, eh bien ça devient vite totalement insupportable pour l'entourage qui finit par se taire ou se détourner et on se retrouve isolé sans le vouloir et surtout sans comprendre pourquoi. Et cet isolement ne fait que renforcer notre besoin de récompense et par conséquent, eh bien, on va insister et insister jusqu'à devenir un tyran relationnel autocrate et toxique. Magnifique. Et troisième chose à faire, que j'ai d'ailleurs déjà mentionné, demandez-vous si cela vaut vraiment tous les efforts que ça va vous demander pour prouver absolument que vous avez raison. Alors oui, parfois, ça vaut tous les efforts, mais le plus souvent, c'est pas le cas. C'est juste ce besoin impérieux d'avoir raison. Alors, je vous rappelle qu'on est tous frappés par ce syndrome à des degrés plus ou moins préoccupants. Donc, attention, surveillez-vous, soyez vigilants, faites preuve de discernement et surtout, sachez vous arrêter à temps. Alors oui, c'est très simple, mais c'est pas forcément facile, je vous l'accorde. Merci. Il y a mon chien qui aboie. Bon. Oh! Shadow! Shadow, pas bouger! Je ne peux pas filmer avec toi qui aboie, couillon!